Bonjour à tous. Donc je reviens aujourd'hui forcément pour une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu au titre, c'est le No Mirror Challenge. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo, je me suis bien amusée. Ça c'est pas le résultat final, loin de là, vous allez le voir. Donc j'arrête de blablater et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Alors c'est parti, j'ai plus le retour caméra, je n'ai aucun miroir face à moi. Donc c'est parti, on va commencer. Donc je vais appliquer tout d'abord le fond de teint. On fait ça. Donc c'est le Naked Skin de Urban Decay. Et je viens l'appliquer au pinceau. Tomber mes cheveux près de mon visage. Ah. Ça va être très pratique. J'espère que j'en ai bien mis partout. Hop, donc le fond de teint c'est bon. Je vais passer à l'anti-cerne. Et là c'est le Fit Me de Maybelline. Alors pas que je me crève un œil. Oula, je crois que j'ai été trop loin. Oh oui. Oupsie. Ah. Je sais même pas s'il y en a encore sur le pinceau. Enfin sur l'applicateur. Hop. Et avec le pinceau, je viens tapoter pour bien mettre la matière. Et comment c'est quand ce sera bien estompé. Haha. Ensuite, je vais mettre la poudre. Donc je cache bien, oupsie, le miroir. Je viens prendre, oh là, poudre. J'aime bien sceller le tout. Hop. J'espère que c'est bon. Ensuite, je prends le bronzer. Pareil, je cache le miroir. Donc là, c'est un de chez Kiko. Donc, j'espère qu'il n'y en a pas trop.
Je vais maintenant estomper. Je pense. Un peu unifier le tout, du moins. Enfin, je fais comme je fais d'habitude, quoi. Mais vu que je ne sais pas s'il y en a beaucoup, pas beaucoup. Et maintenant, je passe au blush. Donc là, c'est le Score de Urban Decay. Et au moins, ici, il n'y a pas de miroir. Donc, avec un pinceau, je viens. J'espère qu'il n'y en aura pas trop. J'essaie de l'estomper un petit peu. Je crois que je l'ai appliqué un peu trop haut. Quand même un petit peu estompé, on ne sait jamais. Voilà. Pour le teint, voilà ce que ça donne. Je vais ensuite passer aux yeux. Bon, je vais mettre. Normalement, je mettrai une base, mais bon, je sens que je vais faire une catastrophe et que je vais me démaquiller tout de suite. Donc, je ne mets pas de base. Et je passe directement à la palette. Donc là, c'est. Oh bah, il est là. C'est toute une palette de chez Sephora que j'avais acheté. Il y a des petits books, des petits livres. Donc comme ça. Là, je vais me servir donc du livre Nude, le Nude Book, qui se présente comme ceci. Et je vais également me servir de celui-là, qui est pour le Smoky Look. Je sais qu'il y a des miroirs, donc j'essaie de ne pas regarder. Hop. Et dans celle-là, je vais juste prendre le noir et je vais faire un look avec celle-là. Donc, hop, je cache le miroir. Alors, je vais venir prendre la couleur claire que je vais appliquer sur toute ma paupière mobile. Et pareil sur l'autre œil. Je sens que ça va être une catastrophe. On va dire que c'est bon. Ensuite, je ne trouve pas mon pinceau. Donc avec un pinceau creux de paupière, je vais prendre le brun là. Et je vais le placer en creux de paupière, tout simplement. C'est bizarre comme pour le creux de paupière, sans réfléchir, on arrive tout de suite à trouver le creux, alors que la paupière, je sais que je devais y aller à tâtons. Et là, je trouve tout de suite le creux. Tant mieux. Donc, vu que je ne sais pas ce que ça donne, je vais venir estomper le tout si je trouve le bon pinceau. Hop. Bon, je vais venir estomper. Ensuite, je vais revenir avec le premier pinceau. Je vais prendre cette couleur.
Et je vais la mettre sur les cils inférieurs. Et je reviens avec mon pinceau estompeur et je viens estomper un petit peu le tout. Et c'est fini pour cette palette-ci. Maintenant, je vais prendre l'autre. Si j'y arrive, je cache le miroir. Je vais prendre avec mon pinceau estompeur le blanc, très peu. Et je viens l'appliquer juste en dessous pour un peu effacer s'il y a des petites bavures. J'espère qu'il sera pas trop blanc parce que je regardais le nude de l'autre palette, c'était pas la bonne couleur je pense pour ma peau. Hop, je viens me poser là pour estomper. Si j'ai fait des débordements, je pense qu'il y en a. Et surtout je viens me placer en coin interne. Voilà. Ensuite, je viens prendre un pinceau biseauté et je vais essayer de faire un trait d'eyeliner. Si la matière veut bien se prêter. Je vais même pas essayer de faire une virgule. Déjà en regardant j'y arrive pas, donc en ne regardant pas ça doit être catastrophique. Je pense que j'en ai en dessous. Je vais reprendre mon pinceau estompeur. On va dire que c'est bon, je sais pas. Je sais pas du tout ce que ça donne, donc j'en ai fini avec cette palette là. Je pose ça, on va passer au crayon noir. Là aussi c'est assez facile de trouver où est la muqueuse. En fait j'ai l'habitude de mettre du crayon noir sans miroir. Bon. Après je regarde toujours s'il n'y a pas des débordements. Mais bon. Là je ne pourrais pas. Mais bon c'est assez simple, on trouve facilement où sont les muqueuses. Donc ça c'est bon. Après je viens avec le recourbe-cils. Donc ça fait plutôt peur. Ça c'est ma peau, là c'est encore ma peau. Je sais pas s'il y a des cils qui sont pris. Ouh. Ouais, c'est pas... Le recourbe-cils sans regarder c'est pas top. Ah je me suis pincé la peau. J'ai l'œil qui pleure. Bon c'est pas grave. Et ensuite mascara. Donc là c'est le Rocket Volume de Maybelline. Hop. J'espère que je vais pas trop déborder parce que même avec un miroir, avec ce mascara, je m'en fous sur la paupière.
concentrée, mais j'imagine même pas. Alors que le résultat est tellement dégueulasse. C'est quand même mieux avec un miroir. Donc pour le rouge à lèvres, je vais mettre le Yves Rocher crayon à lèvres éclat en rose sorbet. Bon, normalement le rouge à lèvres, il n'y a pas de souci. On se refait toutes des retouches durant la journée. Bon, on va dire que c'est bon. Donc maintenant, je vais prendre un miroir et je vais me regarder. Donc, je vais prendre le miroir du bronzer de chez Kiko. Bon. Ah, ça va. C'est pas si pire que ça. Je m'attendais à pire. Le bronzer, clairement, on ne voit pas. Quoique si, ici. Un petit peu. Ah, les yeux, on voit pas trop la deuxième couleur. Par contre, j'ai plein de débordements. Le blanc, il était trop blanc. Ça se voit. Le blanc, il était trop blanc. Le blush, j'en ai plus là que là. Là, il est vraiment appliqué un peu trop haut. C'est ce que j'avais senti. Bon, le rouge à lèvres, hop. Un peu de débordement. Le blanc, il était trop blanc, il est trop lumineux. Ça va pas avec le maquillage là. L'eyeliner, il est bien épais, hein, l'eyeliner, ça. Il n'y a pas de souci. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de mon maquillage sans miroir. Si vous avez déjà fait cette vidéo, n'hésitez pas à me la mettre en vidéo réponse. Ce sera avec plaisir que j'irai la voir. Faire vos petites créations quand vous ne regardez pas le miroir. C'est quand même plus facile de se maquiller en regardant un miroir. Surtout pour le recourbe de cils. Ça fait quand même assez peur quand on voit approcher de notre œil. Surtout quand on se passe avec. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, j'ai pris du plaisir à la faire. En tout cas, c'était bien marrant. Donc voilà, je vais vous laisser. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!